de la sultane. Le fils du grand Mourad, le sultan Mahomet, quand il veillait le jour, la nuit, quand il dormait, n'avait qu'une pensée et qu'un rêve, Byzance. Parfois, dans un léger caïque de plaisance, qu'emportait sur la mer 20 robustes rameurs, pensif, il écoutait les confuses rumeurs de la ville et voyait, mais de trop loin encore, ses dômes se mirer dans l'azur du Bosphore. Comme un noble étalon irrité par un ton, ayant toujours au cœur ce désir, le sultan savait que les soldats lui seraient nécessaires, et souvent il jetait de l'or aux janissaires. Mais ceux-ci, par la paix trop longue corrompue, n'étaient jamais assez abreuvés ni repus, et réclamaient de lui toujours plus de largesse, si bien que Mahomet, dans sa haute sagesse, de leur plainte vénale un jour se fatigua. Curieux, il avait souffleté leur aga, et s'était enfermé dans son harem de brousse. Comme la soldatesque aisément secourousse, bientôt l'émeute, avec ses cris et ses sifflets, s'agita sourdement autour du vieux palais, qui demeurait toujours clos, muet et terrible. Devant le mur aussi que l'ardent soleil crible, la foule des soldats mutins qu'on reconnaît, à la cuillère de bois pendue à leur bonnet, se rassemblent et s'indignent en tumultueux groupes. Car on a répandu ce bruit parmi les troupes, que celui qui les traite avec tant de dédain, dans un kiosque enfoui sous l'ombre d'un jardin, où, même en plein midi, le jour à peine filtre, accablé de langueur et charmé par un filtre, fatigué de son poids les coussins de sofa, on dit qu'une épirote aux yeux bleus triompha de ses anciens désirs de guerre et de victoire, et que Mahomet II, au mépris de sa gloire, ne veut plus désormais que vivre par les sens, et, la guitare en main, chanter des vers perçants. Et la révolte croît comme la mer qui monte. Honte au sultan lascif et lâche, 100 fois honte, répète en menaçant le murmure irrité, comme un bourdonnement de mouches en été. L'argent qu'on réclamait, on n'y songe plus guère. Nous voulons des combats, du sang et de la guerre. Le grand sabre d'Othman se rouille, prétend-on, nous engraisser pour rien de riz et de moutons. On se fut contenté de 3 aspres de paye, mais malheureux sultan qu'un kandjar effraie, et que 2 yeux pervers tiennent en leur pouvoir. Qu'il vienne, nous voulons lui parler et le voir, et nous n'attendrons pas plus longtemps sa réponse. Ouvrez-nous sur le champ la porte, et qu'on l'enfonce. Nul de nous n'est un chien qu'on lui dise « Va-t'en !» le sultan, nous voulons le sultan. Ainsi, montrant le poing, la sédition gronde. Mais la porte mauresque au clou d'or, lourde et ronde, reste close, et toujours le sérail est fermé. Pourtant, Khalil Pacha, le vizir bien-aimé, le seul des courtisans qui puisse se permettre de frapper au harem et d'approcher du maître, insiste pour le voir et veut être entendu. Sur un large divan mollement étendu et coiffé du turban d'où jaillit son aigrette, Mahomet le reçoit dans la chambre secrète où fument des parfums sur 4 trépieds d'or. Voluptueux et veule, il la serrait encore, son indolente main sur la guzla des pires. Et celle qui commande au maître de l'Empire et cause contre lui tant de rébellion, presque nu à ses pieds sur la peau d'un lion, de ses longs cheveux noirs voilent ses formes blanches. Khalil, courbant le front et les mains sous ses manches, attend que de parler il obtienne loisir. « Que veut, dit le sultan, mon fidèle vizir? Pour venir me troubler ici sans qu'on l'appelle, l'instant est mal choisi, car ma sultane est belle, et je lui récitais des vers dignes d'Hafiz. »« Par Allah, lui répond Khalil, ô noble fils du grand Mourad, cette heure est bien plus mal choisie pour l'ivresse amoureuse et pour la poésie. Tes soldats révoltés vont forcer le palais. Par ton aspect sublime, ô maître, apaise-les. Hôtesse, montre-toi. Fais-les, par ta présence, rentrer dans le devoir et dans l'obéissance. Ils se rappelleront
quel respect te sont dus. Mais il faut te montrer où nous sommes perdus. Pendant que le vieillard parle d'une voix grave, Mohamed II sourit toujours à son esclave, qui, prise d'un pudique et charmant embarras, contre lui s'est glissé et le tient dans ses bras. L'effroi dans ses beaux yeux depuis revanche fleurie, y meurtrissant sa gorge aux rudes broderies, du cafetan de drap d'or où brillent des rubis. Je rendrai ces mutins doux comme des brebis, dit le sultan. Je sais à quel point sont sincères le respect et l'amour de mes vieux janissaires. Je boudais, voilà tout. On veut me voir, c'est bien. Puis, faisant signe à Jem, l'eunuque nubien, qui goûte tous ces plats et qui lèche la pierre sur laquelle on étend son tapis de prière, et déliant, avec un doux geste d'amant, les bras qui le tenaient dans leur enlacement, il dit tout bas deux mots au nègre qui se penche, et, suivi de son vieux vizir à barbe blanche, sans que par sa haute et sombre majesté, le murmure lointain paraisse être écouté. À l'endroit où danger est certain d'y suffire, il descend le superbe escalier de porphyre, sur la rampe duquel sont sculptés des dragons. Clameur, la lourde porte a roulé sur ses gonds, et, dans la brume d'or d'un grand soleil oblique, apparaît brusquement, sur la place publique, le flot bariolé des faits et des turbans. Et cette multitude au milieu d'yeux flambants salue en un seul cri de ses bouches sans nombre le sultan radieux debout sous l'arche sombre. Khalil, le vieux vizir, le suit à pas discret. Et Jem, l'eunuque noir, quelque instant après, survient et derrière eux, dans une morne pause, il se place, cachant dans un sac quelque chose. Au seuil de son palais, le sultan fait 3 pas, et, sur le peuple vil qui grouille et hurle en bas, avec tant de mépris son regard se promène, qu'il force à reculer cette marée humaine. « Que voulez-vous » dit-il d'un ton terrible et bref. Mais les séditieux, à la voix de leur chef, sentent s'évanouir toute leur insolence. Il s'écoule un moment de très profond silence. Puis, de sa sombre voix qui tremble de courroux, le padishah demande encore « Que voulez-vous » Alors un vieux soldat, un héros d'aventure, qui portait 3 poignards passés dans sa ceinture, un vétéran du temps de Bayezid Pacha, sorti des premiers rangs du peuple, il s'approcha du sultan et, levant sa face balafrée, « Commandeur des croyants, dit-il, tête sacrée, nous t'appartenons tous à jamais, âme et chair. Nous ne demandons rien, on nous paie assez cher, et mourir pour ta gloire est tout ce qu'on espère. Mais permets plus vieux des soldats de ton père, qui, sous lui, combattit avec quelque valeur, Skanderbeg, Uniade et Dracul Pampaleur, de te faire écouter la vérité sincère. Commandeur des croyants, on t'aime, on te révère, et si tu vois ici tout ce plérité, c'est que dans la mollesse et dans la volupté, on prétend que tu vis, esclave d'une femme. Hôtesse, prouve-nous que ce bruit te diffame. Monte à cheval, reprends le belliqueux harnais, montre à tes vieux faucons le grec ou l'albanais. Ils te l'apporteront, expirant dans leur serre. Et je te parle ici pour tous tes janissaires, aussi vrai que je suis musulman et hadji. Ce pavé de ton sang serait déjà rougi si tu n'avais au front ta belle cicatrice, cria Mohamed II. Donc on croit qu'un caprice aurait un tel pouvoir sur le fils d'Amura? Tu penses qu'un baiser de femme, peuple ingrat, a fait fondre l'orgueil de ce cœur intrépide? Vous avez pu le croire aussi, troupe stupide. Vous avez cru, soldat venteur et querelleur, qu'on domptait le lion avec un frein de fleurs? Eh bien, vous allez voir la marque de sa griffe. Vous osez m'accuser, moi, sultan, moi, calife, moi, la forme terrestre et visible d'Allah? Fils de chien, ma réponse est prête, la voilà. Mais quand il eut ainsi parlé d'une voix mâle, Mohamed plongea sa main royale et pâle au sac de cuir que Jem à genoux lui tendit.
Puis il en arracha brusquement et brandit, au regard stupéfait de la foule attroupée, une tête saignante et fraîchement coupée, celle de la sultane aux yeux couleur de ciel, que dans son sac immonde et pestilentiel venait d'apporter là, toute chaude, la nuque. Tranchée atrocement de la gorge à la nuque, sous le désordre noir des longs cheveux sanglants, où Mahomet crispait alors ses beaux doigts blancs. La tête lamentable et presque encore vivante, les dents à nu, les yeux dilatés d'épouvante, oscillait dans la main ferme qui la tenait, et sur le marbre pur lugubrement saignait. Et la foule un moment resta comme étouffée, par l'horreur, en voyant ce monstrueux trophée, d'où dégoûtait sans cesse un gros flocon vermeil. Soudain, le vieux témoin des crimes, le soleil, qui se couchait alors dans sa majesté lente, à son tour ruissela d'une pourpre sanglante. D'un sinistre reflet de meurtre, il éclaira tout l'horizon jusqu'à la mer de Marmara. L'astre sembla pleurer du sang, comme un visage, et, tout à coup, l'immense et lointain paysage, le cirque des coteaux ombragés de forêt, le port rempli de mâts confus, les minarets, tous les grands alassons, la nuit invoqués, les coupoles de plomb des massifs mosquées, les marchés, les quartiers de bruit de travail, et le sultan debout au seuil de son sérail, où l'étendard au crin du cheval flotte et bouge, et la foule, et le ciel, et la mer, tout fut rouge. Il parut exprimer le présage hideux des flots de sang qu'allait verser Mahomet II. Mais, sans voir l'effrayant symbole sur la ville, déjà la populace abjecte, lâche et vile, d'un cri d'enthousiasme et d'amour réclamait ce prince devenu bourreau, ce Mahomet, qui la conviait toute à cette horrible fête. Criant Allah, criant le saint nom du prophète, les soldats, prosternés aux pieds de leur sultan, couvraient d'ardents baisers le bas de son cafetan, et vers son front levaient des regards pleins d'ivresse. Et lorsque de leur rude et sauvage caresse, dédaigneux, il voulut enfin se dégager, comme on jette des chiens leur charogne à ronger. Mohamed II lança la tête échevelée, bien loin, au beau milieu de la foule affolée, qui la reçut avec un râle de plaisir. Puis, joyeux et montrant du geste à son vizir, ce peuple qu'enivrait son crime et sa présence. Et maintenant, dit-il, ils me prendront Byzance.